On peut dire la première super belle journée, c'est pas à peu près, là. Aujourd'hui, il fait 22 au soleil, il faisait 32. Bon, la bronchite est encore là. Je voulais vous parler de ça justement parce que c'est la première fois de ma vie que j'ai fait de la téléconsultation. C'est vraiment extraordinaire. Je pense que s'il y a quelque chose qui, je crois, a sorti de positif de cette pandémie, c'est bien le fait qu'on peut consulter de façon virtuelle d'une façon qu'on ne pouvait pas faire avant. En tout cas, écoutez, sous toute réserve, là, je sais que probablement ça existait, mais ça coûtait plutôt quand même assez cher. Maintenant, je fais partie de ce qui s'appelle Québec Santé, que je recommande d'ailleurs, du moins à tous les Québécois. Il faut ouvrir un dossier, je crois que l'ouverture de dossier, c'est 15 $. Et par la suite, on paye près de 5 $ par mois pour avoir droit au service offert. Service offert, c'est-à-dire que vous savez qu'il y a des lignes d'attente là. Ici, là, les cliniques, c'est presque pas faisable. Les gens cet hiver ont été peut-être pas plus malades que d'habitude, mais se sont fait moins soigner, faute de place. Faute de place, puis aussi, il ne faut pas oublier le fait que beaucoup de gens avaient peur d'aller dans les hôpitaux, puis d'aller un peu partout. Alors, ils restaient à la maison, ils enduraient leur mal, puis des gens comme moi, qui ont eu des bronchites pour une partie de l'hiver, ou en fait, comme moi qui n'ai eu une bronchite tout l'hiver, ben on s'abstenait un petit peu de sortir là, hein? On se gardait une petite gêne. Ça ne nous tentait pas tellement d'aller attendre dans une urgence d'hôpital ou aller où il y avait un bassin de gens un petit peu plus gros, là. Fait qu'on on se gardait une petite gêne, là, bien comprenable. Alors, pour cette raison, j'avais trouvé... J'ai été, au mois de février, consulter ce qu'on appelle ici une super infirmière. C'est un genre de clinique médicale aussi, mais composée d'infirmières, des super infirmières, parce qu'elles peuvent prescrire des médicaments. Alors j'ai été consulté, c'est vrai qu'on paie par contre, je crois que c'est 60 $ la visite, plus 20 $ pour une ouverture de dossier. Ce qui était très bien en soi. Par contre, la prescription que j'avais eue, c'est pas la faute de la super infirmière, mais ça n'avait pas tellement bien fonctionné. Alors, j'ai tiré la sauce un peu. J'ai essayé par tous les moyens, encore une fois, pour pas me rendre doucement whisky, pour pas me rendre dans les hôpitaux, hein, ou dans les cliniques publiques. Alors j'ai tiré ça, j'ai essayé des produits naturels. C'est pas à peu près, là, je pense que ça m'a coûté pas loin de 200 $ de produits naturels pour essayer de remplacer les antibiotiques. J'ai pris des capsules d'ail, j'ai pris ce qu'on appelle du propolis, j'ai pris du miel. Écoutez, je peux pas dire que ça n'a pas fonctionné, mais on peut dire que ça l'a pas enlevé le bobo, ça c'est clair. Un whisky? Un bébé? Oui. C'est clair que le problème était resté. Peut-être que ça ne s'aggravait pas, mais il n'y avait pas d'amélioration. Fait qu'à un moment donné, là, j'ai été obligé de consulter. C'est ce que j'ai fait par téléconsultation, puis c'est vraiment formidable. Ça a pris 10 minutes, j'ai expliqué les symptômes. Évidemment qu'il faut être franc, il faut vraiment tout dire les symptômes qu'on a. Et puis, la première chose qui était déterminante, évidemment, c'est si vous avez des possibilités d'avoir le COVID. Dans mon cas, je n'ai pas les symptômes, j'ai vraiment les symptômes d'une bronchite aiguë. Alors, la différence, c'est qu'une bronchite, la plupart du temps, c'est viral, ce qui fait que ça dure 3 semaines, 1 mois tout au plus. Quand une bronchite dure plus longtemps que ça, c'est une bactérie, c'est une bronchite bactérienne. Alors, c'est mon cas, évidemment. Alors, c'est ça, le médecin que j'ai consulté par téléconsultation, très gentil d'ailleurs, c'était un médecin qui était dans une clinique à Montréal, et puis il m'a donné des antibiotiques pour 5 jours. Je vous dirais que jusqu'à maintenant, ça semble faire la job. On va voir par la suite. On se croise les doigts parce que, écoutez, il y a beaucoup de gens là. J'ai commencé à appeler des clients, puis une de mes clientes, elle disait que sa voisine, en face, elle a une pneumonie qui dure depuis tout l'hiver. Elle a beaucoup de difficultés à s'en débarrasser. De un, hein, il y a beaucoup de facteurs là-dedans. Là. Comme j'ai dit, de un, c'est parce que les gens, comme moi, on n'est pas porté tellement à les consulter. On est porté à rester à la maison. Même si dans le fond, on a des doutes sur la pandémie ou sur la façon que ça se déroule, ça reste que, là, depuis le temps que ça dure,
on commence à avoir des petites appréhensions. Hein? On commence à avoir certaines craintes. J'avouerai que demain matin, les restaurants rouvriraient, puis je suis pas prêt à y aller. Par contre, je serais pour que les restaurants rouvrent sous certaines conditions, dont ils les respectaient de par le passé. Puis je me dis, si les gens iraient en respectant certaines conformités, c'est-à-dire le masque, la distanciation, etc., mais je crois que ça devrait être plutôt du cas par cas, c'est-à-dire plutôt le choix de la personne ou à tous et à chacun d'y aller ou pas. Parce que là, de la manière que ça va là, on se dirige carrément vers un crash économique épouvantable. On ne peut pas faire autrement. Là, on est dans une troisième vague, puis avec les variants, on ne pense pas que ça va finir pour demain matin. Alors, que ça va donner, là, ça reste à suivre. Aujourd'hui, en plus, on en profite à une belle température comme ça, avec 32 degrés au soleil, là, c'est incroyable. Alors, évidemment, on continue l'ouverture du terrain. Là, on est en train d'ouvrir le gazebo. Le gazebo, c'est un problème parce que ma toile est déchirée. Et puis, j'ai pas vraiment d'idée de quelle façon procéder pour acheter une toile. Paraîtrait-il que les toiles qui vendent, évidemment, ça vient de Chine, hein? Ça vaut pas cher la tonne. Fait que je sais pas, peut-être mettre un toit rigide, mais je sais pas en Europe, mais ici, le prix des matériaux, là, ça n'a aucun sens. Ça a augmentation de 300%, c'est pas à peu près, là. Fait que il y a des gens qui bâtissent des maisons, et puis le prix a augmenté de 100 000. Un bon whisky qui va sa copine Eula. Il adore Eula. C'est une femelle berger allemand. Il l'adore, ça n'a aucun sens. Je crois qu'il n'y a aucun autre chien que whisky adore autant. Écoutez, là-dessus, ben, pour ma part, j'attends toujours. J'ai commencé les antibiotiques, en fait. Ça fait 3 jours. J'ai des antibiotiques pour comme j'ai dit, pour un total de 5 jours. Alors, on va voir ce que ça va donner. Et puis, en attendant, on va profiter du soleil. Je souhaite que ça réchauffe le climat ainsi que les tempéraments parce que les gens commencent tous à en avoir un petit peu ras-le-pompon de cette situation. On est dans un moment critique, puis je crois qu'il faut que ça finisse, mais soyons honnêtes, là, ça ne regarde pas bien. En attendant, merci d'être là. Comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. En mon nom, Nicole et notre grosse patate encore whisky, je vous dis attention à vous, on se revoit aux prochaines vidéos. Ciao!